En tant que président de la Parisienne de photographie, je ne prendrai pas part au vote sur cette délibération, mais je tenais quand même à m'exprimer, en dire quelques mots, d'autant que, semble-t-il, la règle a été strictement respectée, puisque je n'ai, ainsi que le directeur de la société, jamais été informé du processus de sélection des candidats. Alors paraît-il que c'est la règle, mais une étanchéité à ce point forte a nui peut-être à la qualité de la proposition qui a été faite, puisque ni le président, ni même le directeur et les salariés n'ont été consultés à aucun moment par la commission d'appel d'offres, ce qui aurait permis peut-être d'éviter quelques approximations sur lesquelles je reviendrai. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? La ville de Paris a hérité en 1985 du legs de la photographe Hélène Roger-Violet, et il a fallu attendre 20 ans, en 2005, pour qu'une structure ad hoc soit créée pour diffuser les fonds Roger-Violet, des fonds patrimoniaux de très bonne qualité, et qui devait permettre la diffusion de ce fonds, de financer la structure, et cet équilibre a été mis à mal dès 2008, puisque l'idée qui prévalait à la création de la société d'économie mixte parisienne de photo était de financer la conservation et la numérisation des fonds photos Roger-Violet puis François, collection qui s'agitait par la suite, par la vente des photos. Mais le marché de la photo s'est effondré, le marché international de la photo s'est effondré, puisque grosso modo, une photo aujourd'hui, par rapport à sa valeur initiale, si on reprend l'année 2005, est divisé par deux. Le prix d'une photo se vend 2 fois moins cher, il se vend 2 fois moins de photos en raison du nombre de photos importantes en libre de droit. Donc, cet équilibre qui avait prévalu initialement ne pouvait plus tenir et il fallait prendre des décisions. Et ces décisions ont été prises, ces décisions difficiles ont été prises par la ville de Paris, qui a consisté à fonctionner en 3 temps. D'une part, à reprendre la conservation des collections par la DAC, notamment la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui conserve donc les collections Roger-Violet et François, et puis de ne plus mettre en œuvre des prestations de numérisation pour tiers, ni de mettre en œuvre ces numérisations de Roger-Violet et François, mais de les faire traiter par également la direction des affaires culturelles. Je dis ça parce qu'on entend dire souvent que c'est une privatisation. Ce n'est pas une privatisation puisque, je le répète, la partie conservation et la partie numérisation sont conservées par la ville. Et par ailleurs, ce dernier point dont nous débattons aujourd'hui, la question de la diffusion des photos, va être effectivement mise en œuvre par une société privée, mais les collections Roger-Violet François restent propriété de la ville, ainsi que le site historique de la rue de Seine, qui reste propriété de la ville. C'est une concession, donc il ne faut pas, comme je l'entends parfois, mélanger les choses. Ce n'est pas de la privatisation. Par ailleurs, nous nous sommes battus, et je voudrais ici remercier les salariés pour leur état d'esprit et le directeur de la structure, Nicolas Bouillant, pour que les salariés soient associés à toutes les phases du processus interne. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a eu aucun licenciement sec. Tous les départs qui ont été négociés, des sociétés d'outplacement ont été mises à disposition des salariés pour pouvoir leur permettre de monter des projets professionnels. Et cela a été dit par Raphaël Primet, des salariés ont été repris par la ville. Reste maintenant le sort des 12 salariés qui avaient pour mission la diffusion commerciale de ces photos. Alors, nous serons très attentifs au sort de ces 12 salariés. Smooth & Go a pris l'engagement donc de les reprendre, et d'ailleurs ils n'ont pas le choix, avec les contrats de travail à l'identique. Oui, pourquoi je dis Smooth & Go d'ailleurs, NDLR, parce que, non mais, le lapsus,
Le lapsus est peut-être pas si innocent que cela, parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même processus, une société ad hoc qui fait un très très bon dossier, qui verse une très belle redevance à la ville de Paris, mais qui semble pas énormément connaître la structure, puisque dans sa proposition, par exemple, ils se vantent d'avoir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été choisis par la commission d'appel d'offres, ils se vantent d'avoir un logiciel de reconnaissance des couleurs pour les photos, alors que 90% des photos, si ce n'est plus, sont en noir et blanc. Cela est un peu étonnant comme choix discriminant. Donc je conclus en disant que nous serons très attentifs au sort des 12 salariés qui ont été repris. Je remercie par cette société NDLR et non pas MDR. Je remercie Karen Tayeb d'avoir écouté l'avis des salariés qui demandaient la mise en place d'un comité de suivi dans lequel ils suivront avec la ville de Paris, excusez-moi d'être un tout petit peu long, pour leur assurer la pérennité de leur mission et de leurs fonctions. Merci. Merci. Je passe la parole à Monsieur Jean-Pierre Lecoq.